Bonsoir. Merci à vous d'être venus si nombreux. Très nombreux. Vous pouvez vous applaudir. Quel plaisir de t'accueillir, Jean-Luc, ici à Angers. Alors, je dois vous avouer qu'au moment où tu te dis que tu vas parler avant Jean-Luc Mélenchon, tu es un peu dans la situation du groupe qui va jouer en première partie de Radiohead. Tu te dis, la salle, elle est là, elle est captive, ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils ont peur de se faire piquer leur place. Profites-en, ils n'ont pas le choix. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est pourquoi, un an après, je suis conforté dans mon choix de vous avoir rejoint et de me battre à vos côtés, à tes côtés, Jean-Luc. Je suis convaincu d'avoir fait le bon choix parce que, Jean-Luc, ce que tu as construit, c'est un collectif. Je vais en citer quelques-uns. Manuel Bompard, Clémence Guettet, Paul Vanier, Aurélie Trouvé, Ségolène Amiot, Éric Coquerel, Manon Aubry, Adrien Clouet, Mathilde Panot, Antoine Léaumont, Emma Fourreau, il y en a plein d'autres. Il y a vous, les milliers de militants. Et ce collectif, il continue à croître, à se construire, puisqu'avec des Béranger Cernon, des Anthony Smith, Damien Carême et Rima Hassan, on vous a rejoint. Et puis nous avons toujours tendu la main. Nous avons tendu la main pour faire la NUPES. Nous avons tendu la main pour faire une liste commune aux européennes. Nous avons récemment tendu la main pour faire le nouveau Front populaire. Parce que notre collectif, il est au service d'un projet pour changer la société, pour améliorer la vie des gens, pour le plus grand nombre. Parce que nous ne nous satisfaisons pas de constater avec effroi que les racistes sont méchants. Ils le sont, hein, mais bon. Que les ultralibéraux n'ont de boussole que l'argent. Nous voulons proposer un projet de rupture avec ce système qui ne peut plus durer. Alors, on nous dit souvent que la rupture, c'est violent. Certes, on ne se contente pas d'aller sur les plateaux télé pour s'offusquer de l'injustice du monde ou du budget, tout en les accompagnant gentiment, en demandant, évidemment sans les obtenir, quelques retouches cosmétiques. Pour nous, la violence, c'est le nombre de sans-abri, c'est l'état de l'hôpital, l'abandon de l'école, l'instrumentalisation des services civiques pour faire croire que la censure, c'est la chienlit. Couper soudainement et sans raison les subventions à la culture, au planning familial, aux missions locales, commencez à voir de qui je veux parler. On est en Pays de la Loire quand même. Ça, c'est violent. Oui, Madame Morancet, ce que vous faites est violent. La violence, c'est Michelin qui licencie à Cholet, tout en réalisant cette année 3,6 milliards de bénéfices et en envoyant son PDG sur les plateaux pleurer sur la fiscalité française. La violence, c'est fermer les yeux sur un génocide. Alors comment pourrait-on se contenter de petits pas quand 1% possède plus que 50% de la population mondiale? Si c'était que 5%, ça allait, excusez-moi du lapsus. Quand on va bientôt cramer 17 fois la planète chaque année, quand Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, part en cachette signer un accord de libre-échange un beau matin en Uruguay avec le Mercosur, pour le bonheur des multinationales, tout en sachant les conséquences néfastes que cet accord va avoir pour tous nos agriculteurs. Alors la rupture avec ce système, elle est nécessaire pour transmettre un monde viable à nos enfants, pour construire la paix, l'égalité, la transition écologique, la justice. Tout ça, tu en parleras tout à l'heure, Jean-Luc, et je suis sûr que tu le feras très bien. Changer le monde tel qu'il est, c'est un devoir, c'est notre devoir. C'est le but que poursuit notre collectif, c'est pour cela que nous nous battons. Et figurez-vous que pour ça, on se tient prêt. Parce que des fois, on nous dit que vous êtes trop prêts. Mais quand même l'être. Donc nous, on est prêts, et pour y arriver, on a même une stratégie. Notre stratégie, c'est de s'adresser au plus grand nombre, aux quartiers populaires, aux travailleurs, aux précaires, aux modestes, à ceux qui souffrent, à tous les oubliés de la croissance, bref, à vous, au peuple. Quoi de mal à cela ? Ça ne plaît pas forcément à ceux qui voudraient toujours décider à la place des autres parce qu'évidemment, ils savent mieux,
Eux, ils savent que, contrairement aux petits qui ne veulent pas le comprendre, eux, ils savent que le Mercosur et le CETA, c'est très bon pour nous tous. Enfin, c'est surtout bon pour leurs amis. Mais bon, ils veulent nous faire croire que c'est bon pour nous. Je le dis à nos amis, c'est en étant fiables, constants, fidèles à nos promesses électorales, que nous redonnerons l'espoir, que nous ferons revenir la confiance et revoter les abstentionnistes dont nous avons besoin pour gagner et changer la France. Certains disent, mais vous voyez bien que ça n'a pas marché du premier coup à Villeneuve-Saint-Georges. Alors, ça n'a pas marché du premier coup, effectivement. Enfin, Louis Boyard, que j'ai fait exprès de ne pas citer tout à l'heure, c'est pas que je l'avais oublié, Louis Boyard, il fait quand même 11 points de plus que la liste de gauche en 2020, à lui tout seul. Alors, mes amis, mes camarades, soyons fiers. Soyons fiers du travail accompli, soyons fiers de ce collectif que tu as su créer, Jean-Luc. Soyons fiers du travail que nous allons continuer à faire. Soyons fiers d'être au service d'une cause juste, fiers et enthousiastes à l'idée de construire la nouvelle France ensemble. Merci. Jean-Luc, c'est à toi.